Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager un discours que j'ai préparé en 2019 pour un concours d'éloquence en français. Je ne partage pas les détails du concours pour le moment, mais je pense que ce serait intéressant de savoir un peu plus sur le dialecte français, c'est-à-dire le sujet de mon discours. Allons-y, ou un M en gascon, un dialecte français. Quel accent français préférez-vous? Celui de Paris, de Marseille ou même de Bordeaux? Mais ne trouvez-vous pas cette question un peu étrange? Pourquoi poserait-on une telle question, comme si un accent donné pouvait être préférable à un autre? Les langues ou les dialectes, comme les races, sont des phénomènes naturels, et on ne dirait jamais que, par exemple, une race était préférable à une autre. Du moins, pas ces jours-ci, j'espère. Les dialectes sont inextricablement liés à l'évolution des langues régionales. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon avis sur les langues régionales, surtout dans la région où se trouve Bordeaux. Vous pensez peut-être que j'ai inventé cette question de préférence d'accent pour piquer un peu votre intérêt. Bah oui et non. En fait, je l'ai vu sur au moins 2 comptes Instagram francophiles ces derniers mois. Chaque fois que je vois la question, je réponds avec ma propre question. Est-ce vraiment juste de dire qu'un accent est meilleur que ou préférable à un autre? N'est-ce pas discriminatoire? Les réponses sont d'habitude du genre ce n'est pas discriminatoire à mon avis ou j'aime tous les accents, mais il y a parfois quelque chose de plus entre les lignes. Parlons-en un peu. En France, la langue officielle est, comme vous le savez, le français. Mais vous rendez-vous compte que plusieurs langues existent aussi dans le cadre de la France? Ces langues comprennent le breton, le flamand, le francique, l'alsacien, le domendois, le provençal, le basque, le corse, même le catalan et enfin l'occitan, qui se parle dans la région occitane. C'est dans cette région que se trouve Bordeaux et bien un tiers de l'Hexagone. Depuis 2008, la Constitution française reconnaît les langues régionales et les accepte au patrimoine national. Mais l'attitude envers ces langues n'est pas tout à fait aussi propre que leur statut. Depuis longtemps, l'occitan, ainsi que d'autres langues régionales, se trouvent stigmatisées et découragées au quotidien. Le gascon, une de ces langues régionales qui est descendue de l'occitan, est parlé dans la région appelée la Gascogne, c'est-à-dire le sud-ouest de la France. La Gascogne s'étend en gros de Bordeaux jusqu'aux frontières d'Andorra. Pendant de longues années, l'usage de ce soi-disant patois, autrement nommé l'occitan ou le gascon, a été puni dans les écoles, dans la mesure où il a subi une baisse significative d'usage. On pouvait et on peut même voir aujourd'hui des affiches dans les écoles qui exigent parler français, soyez propre aux élèves. Ce dénigrement de la langue locale résulte d'un déclin croissant. Il existe même un mot, le vergogna, qui signifie la honte, senti par les locuteurs des langues régionales, surtout l'occitan et son descendant le gascon. Le vergogna veut dire le sentiment particulier d'être opprimé d'un sens linguistique par le gouvernement et la politique. À cause de cette humiliation des locuteurs du gascon, il ne reste que quelques milliers de locuteurs natifs. Ceci prenant en compte qu'il y a peu d'études fiables sur le nombre des locuteurs. Malgré le déclin en nombre de locuteurs, il y a certaines tendances, certains mots empruntés de ou influencés par le gascon qui existent encore dans les dialectes locaux de la région. Par exemple, on a pu voir lors d'une manifestation une affiche avec l'expression anquille, un mot bordeluche qui signifie oh là là. Le bordeluche, dialecte local de Bordeaux, garde ainsi des traces du gascon, d'où vient ce mot anquille. Ceci sans peut-être que les locuteurs de s'en aperçoivent. C'est de cette manière inconsciente que les langues régionales survivent. Et de plus, pendant longtemps, il y a des équipes de linguistes qui font de leur mieux pour ressusciter les langues mourantes ou en danger de mourir, telles que le gascon. En France, il y a aussi des associations dédiées à la préservation des langues régionales comme le gascon et l'occitan. Des écoles bilingues, appelées des calendretas, existent aussi dans la région d'Aquitaine, région de Bordeaux, pour former des élèves et en français et en occitan. Les professeurs d'école peuvent même suivre des formations en pédagogie de l'occitan en Nouvelle-Aquitaine. Je me demande si ces efforts sont peut-être en désaccord avec la mission linguistique de cette fameuse institution, l'Académie française. Le but de l'Académie est de préserver la pureté de la langue française sans que d'autres langues s'y entremêlent. À considérer l'évidence pour la préservation des langues régionales,
Il semble que leur préservation est bien en cours. Mais je pense surtout qu'il faut améliorer nos attitudes envers les langues et les accents avant que cette préservation réussisse. Les questions comme quel accent préférez-vous, qu'on pourrait appeler des micro-agressions linguistiques, contribuent plutôt à la favorisation du standard dit d'or du français qui est déjà stable comme langue vivante. Il y en a, après tout, plus que 70 millions de locuteurs. En effet, il faut s'occuper des perdants afin que la diversité linguistique ne meure. Alors, je propose une réponse alternative si jamais vous creusez cette question de quel accent préférez-vous. Vous pouvez répondre à votre tour. Je ne préfère aucun accent en particulier, mais j'aime bien la diversité linguistique. Et vous pouvez même rajouter un petit anem gascon pour impliquer le discours. Merci beaucoup.